Bon voilà, me voici à l'hôpital. Je suis arrivée hier, il y a déjà 24 heures en fait. Et donc je devais faire le déclenchement avec ce qu'ils appellent une sonde de Foley. Donc c'est en fait un petit tube avec au bout un ballon et qui ouvre le col de l'utérus manuellement. Par contre, quand ils ont essayé de faire la procédure, ils se sont rendus compte que mon col, apparemment il y a 2 valves au niveau du col, ce que je savais pas. Et la première valve, il n'y avait pas de problème, mais la deuxième valve, elle était complètement fermée. Mais vraiment trop fermée en fait. Et donc il aurait fallu, pour pouvoir continuer la procédure, de dilater un petit peu avant cette partie du col avec des hormones. Sauf que comme j'ai déjà eu une césarienne et que les hormones, ça va ramollir tous les tissus, pas que le col, ça peut aussi ça peut endommager mes cicatrices de la césarienne de la dernière fois. Donc c'est un risque que les sutures cassent, enfin je sais pas, se défassent et que du coup on se retrouve en situation de césarienne d'urgence, donc ce qui n'est pas bien. Donc on va... donc ils ont... Là j'ai compris qu'ils proposaient en fait de faire une césarienne directe, de programmer en fait une césarienne au plus rapide. Et je pensais que du coup ça allait se faire tout de suite, comme la dernière fois. Mais la dernière fois c'était une césarienne d'urgence. Et là du coup il y avait quand même des préparations à faire. Donc 2 injections de stéroïdes pour préparer le bébé en fait à être à l'extérieur. La dernière fois on n'avait juste pas eu le temps de faire ça. Mais là c'est la procédure habituelle pour être sûr qu'il puisse respirer le plus facilement possible quand il sort. Et donc ça c'est des injections qui se font à 12 heures d'intervalle. Donc il fallait au moins que je reste 12 heures de plus à l'hôpital. Plus encore le temps qu'ils puissent trouver une plage horaire pour me faire passer la césarienne. Vu que c'était pas urgence. Ils ont les autres, celles qui sont déjà planifiées en fait. Mais ça devrait se faire du coup cet après-midi. Si tout va bien. Donc 24 heures après, plus de 24 heures après mon arrivée à l'hôpital. J'ai tout de suite essayé de voir le bon côté des choses. Il n'y a plus de panique à avoir par rapport à la voix basse, d'avoir mal pour les contractions, d'avoir mal s'il y a une déchirure au niveau du périnée, tout ça. Bon, j'ai un peu fait l'épinot pour rien au final. Mais je suis un peu déçue de ne pas pouvoir le vérifier en fait, de ne pas pouvoir confirmer que ça fonctionne bien et pouvoir vous en dire plus par rapport à ça. Donc je suis vraiment un peu frustrée pour ça, mais c'est tout. Donc le reste, je me dis au moins la césarienne, je sais à quoi ça ressemble, je sais comment ça va se passer, je sais que je vais pas avoir mal sur le coup, que toutes les douleurs en fait elles vont être plutôt après. Et que... Mais du coup je vais savoir les gérer vu que je les ai déjà gérées une fois. De savoir à quoi s'attendre, ça rassure en fait. En fait, je me suis sentie rassurée bizarrement tout de suite quand on m'a parlé de césarienne parce que j'étais déjà passée par là quoi. Et que du coup, je savais que le bébé normalement c'est presque plus simple pour lui. On ouvre, on le sort et puis voilà quoi. C'est rapide au moment, une fois que ça se met en place. Et oui, je me suis coupé les cheveux. Je vous en dirai un peu plus dans une autre vidéo, je pense. Vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, etc. Il y a une raison. Il y a plein de raisons en fait. Voilà, donc ça c'était ma semaine 37.